Coucou, c'est Caro. Alors, on va poursuivre nos interviews voyageuses et je reçois Elina. J'ai découvert sur les réseaux sociaux il y a très peu de temps qui est auteure et qui est aussi thérapeute, qui a mis son activité en place à la suite justement du voyage dans lequel elle s'est lancée. Et elle va nous présenter dans cette interview son livre qui s'appelle Si j'étais plus. Donc Elina, bonjour. Bonjour Caroline, merci beaucoup de me permettre déjà de te rencontrer et de présenter mon livre. En fait, ce qui m'a interpellée, c'est notamment une citation que j'ai lue et qui m'a fait complètement écho. Je devais partir, tout quitter pour trouver qui je suis. C'est peut-être la citation principale du livre. C'est le moment où j'ai vraiment eu le déclic. Pour resituer, j'étais responsable marketing, j'avais fait des grandes études, j'étais en couple depuis 10 ans. J'avais tout pour être heureuse et pourtant j'ai l'impression qu'il me manquait l'essentiel. Comme si j'avais toutes les étiquettes mais que dessous j'étais vide. Comme si je sentais qu'il n'y avait pas de sens. En fait tout ça c'était faux parce que j'avais aucune idée de qui j'étais vraiment à l'intérieur. J'ai ressenti aussi tout ça juste avant de décider de partir en voyage. Et ce vide à l'intérieur, alors que comme tu dis, on a une vie qui est riche et que même beaucoup de gens pourraient envier. Et pourtant, il y a ce vide quelque part inexplicable. Enfin, moi, c'était... Oui. Je ne me l'expliquais pas moi-même. Bon, moi, ça a été un peu différent parce que c'était une relation qui s'est terminée. Donc, au départ, j'ai associé ce vide à cette relation. Mais en fait, ça a juste ouvert tout un tas d'autres choses dans ma vie, justement. En fait, c'était juste un déclencheur. Exact. C'était juste quelque chose qui t'a poussé à voir que ta vie présente, c'était comme une façade et que tu avais besoin de comprendre qui tu étais vraiment à l'intérieur. C'est ça. À un moment donné, dans ton livre, justement, tu dis ça. Un jour, l'appel s'est fait sentir, enfin, cet appel-là, comme tu dis, une impulsion puissante et passionnelle qui refait surface. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je me souviens, c'était vraiment très, très précis. Je me suis regardée un soir devant le miroir et j'ai eu l'impression de voir une buée ou de voir l'ombre de moi-même, tu vois. Et cette personne dans le miroir, je me disais, mais je la connais pas, cette fille. Elle est flétrie, elle est triste. Je suis sûre qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui peut créer sa vie, qui sait être heureuse, qui sait sortir de toutes ses limitations. Enfin, c'était vraiment un appel. Enfin, tu vois, quand je t'en parle, j'ai la chair de poule. Moi aussi. Et du coup, je me suis couchée ce soir-là et j'ai prié. Je me suis dit, mais aidez-moi, quoi. Je ne peux pas passer ma vie à être l'ombre de moi-même. Et du coup, cette nuit-là, j'ai fait un rêve et c'était vraiment étrange. J'étais au milieu du désert, tu vois, toute seule au milieu du désert. Et ce que je retiens, c'était mes yeux. Mes yeux étaient vraiment différents, comme s'il y avait l'univers dans mes yeux. Enfin, je sais pas, comme si à cet instant-là, j'étais au centre de moi-même, mais j'étais aussi au centre du monde et au centre de l'univers. Enfin, à l'époque, j'étais pas forcément mystique ou pas forcément avouée, mais ce rêve, c'était vraiment comme si l'univers était entré en moi et me disait, mais pars te trouver. Et à ce moment-là, donc là, tu te réveilles le matin, tu sors de ton rêve et tu te dis, je prends mon sac à dos, je me casse. Mais là, au début, je me dis non, c'est pas possible, tout ça. J'allume la télé et je tombe sur la chanson de Jason Mraz. Tu te souviens, à l'époque, c'était... Alors, c'était laquelle? Parce que moi, je me rappelle de I'm Yours. Qu'est-ce qu'il disait? You can't wait to be yourself ou je sais plus quoi. Puis il partait au bout du monde et il partait avec son sac à dos et ça faisait 3 trucs. Ça faisait le miroir, le rêve et ce Jason Mraz qui me parlait. Enfin, moi, je suis vachement dans les signes. Et du coup, je suis partie au travail et je suis allée voir mon directeur et j'ai dit mais monsieur, je peux pas quoi. Je m'en fais. Mais alors, du jour au lendemain, oui. Parce que ça s'enchaîne, ça me paraît s'enchaîner vite. Ah, ça s'est vraiment enchaîné. Après, j'ai dû quand même rester 3 mois pour finir mon préavis parce que j'étais quand même responsable marketing. Ce qui m'a permis de préparer mon voyage, de préparer mon petit ami pour lui dire que j'allais m'en aller. On avait conscience à ce moment-là que quand tu allais partir, finalement, c'était un commencement, une nouvelle étape, en tout cas, de quelque chose que tu allais découvrir de plus grand.
C'était pas conscient comme ça. Je savais que j'allais me découvrir. J'espérais encore m'agripper à mes cases, mon petit copain, mon fiancé, tout ça. Je savais pas qu'il y a tout qui allait péter complètement en fait. Après, je suis partie, j'ai décollé. Il s'avère que j'ai rencontré une fille qui, pendant toute la durée du voyage, restera avec moi. Une rencontre d'âme. Juste avant de partir, elle me dit quoi, tu pars en Australie, c'est mon rêve. Bon ben, je pars avec toi. Ah Donc oui, du donc coup, j'étais vous êtes partis tous les deux. Donc voilà, j'étais pas vraiment toute seule. J'ai décidé de partir toute seule, mais le chemin m'a mis cette sœur de cœur sur la route. D'accord. Et du coup, on est partis 1 an toutes les deux, et là, c'était vraiment fantastique, quoi. J'avais quitté l'habit chef de produit, responsable marketing, et si tu veux, je vendais des chapeaux à des farmers du bush au milieu du désert, quoi. Et Enfin, avant d'arriver là dans ton voyage en Australie, bon alors du coup on a vu que tu es parti super précipitamment, mais et t'en parles un petit peu dans ton livre d'une façon plus générale, mais du coup j'aimerais que tu m'en parles un peu plus personnellement. Tes proches, comment ils ont réagi, ils ont accepté, ils ont été surpris, tu as été soutenu, c'est ça? ben, quand on quitte le troupeau pour faire quelque chose d'un peu inédit et d'un peu fou, ben, du coup, on est traité d'un peu tous les noms, quoi. Donc non, j'avais absolument j'avais presque tout le monde contre moi. Même tes parents? Non, c'est pas vrai. Mes parents avaient peur pour moi, Ouais, c'est surtout mais ça. ils étaient contents. Ils étaient contents que je parte. Je me souviens que ma mère a eu très peur pour moi parce que je me suis quand même retrouvée n'importe où, au milieu des aborigènes, au milieu de n'importe où. Mais elle m'a toujours poussée à le faire, même si elle avait peur. Donc c'est pour ça que je la remercie. Mon père, peut-être ça a été un petit peu compliqué parce que lui, il était très fier que j'ai fait des grandes études, responsable marketing. Et je pense qu'il n'a pas tout à fait compris que je quitte ça pour suivre un appel. Bien qu'aujourd'hui, bon, ben, c'est lui qui me demande de lui faire des soins de Reiki ou des hypnoses pour l'aider. Donc, donc, tu vois, Finalement, l'appel n'était pas si mal. finalement, même si je suis partie, j'étais seule et les gens ne comprenaient pas. Bah finalement, quand c'est vraiment un appel d'âme et qu'on revient transformer et que ça se voit sur nous et qu'on peut aider les gens et qu'on est dans ce qu'on doit faire, bah, les gens finissent par comprendre qu'il n'y avait pas d'autre choix et ça les aide à s'éveiller eux aussi. Mais tu vois, dans ce que tu dis aussi, tu me parles là de ton père et tu dis qu'il était fier de ta carrière justement en marketing et ta réussite professionnelle. Dans ton livre aussi, tu évoques un grand passage de ta vie où tu as été aussi championne de ski. Tu disais qu'encore une fois, ça rendait aussi ton père très fier. Oui. Et quand on part comme ça, est-ce que c'est pas aussi apprendre à vivre quelque part pour soi et ses propres aspirations que pour justement être la petite fille qui fait plaisir à ses parents et qui réalise leurs rêves? Bah, c'est très bien que tu me poses cette question parce que c'était mon Oedipe en fait. Je pense qu'à 27 ans, j'ai finalement fait mon Oedipe parce que j'étais très très proche de ma famille. Et là, pour la première fois, j'ai dû dire non et j'ai dû suivre ma propre voie. Et je dis pas que ça a été facile, hein. Ça a été très difficile quand on est à contre-courant, quand on n'est pas comme tout le monde, c'est vraiment difficile. Mais en même temps, tu sais, on a cette flamme à l'intérieur qui nous dit que ça peut pas être autrement. Et Ouais. de toute façon, moi, j'ai un corps qui réagit tellement que si je ne suis pas ce qui est juste pour moi, je me déglingue. Malade ou... Je tombe malade. Avant de partir en Australie, je ne pouvais plus bouger. J'étais allongée dans mon lit, j'avais le dos bloqué, j'ai fait tous les examens possibles, je ne pouvais plus me lever, j'étais littéralement paralysée et je souffrais le martyre. Et je me suis dit, mais en fait, la seule façon de me sauver, c'est de partir et d'être moi-même. Justement, quand on part comme ça, on a peur, on a le sentiment pas de décevoir sa famille, mais on sait qu'on est dans un chemin qui est quand même confortable. Moi, je vivais aux États-Unis, j'avais travaillé en tant qu'enseignante dans une école française et tout ça. Mes parents me disaient, surtout ma mère, elle me disait, mais pourquoi tu veux partir? Tu as une situation de rêve en fait. Et on ne comprenait pas du tout pourquoi j'avais envie de partir. Et moi-même, je me questionnais. Je me disais, mais oui, pourquoi tu as envie de partir consciemment? Mais inconsciemment, au fond de moi, je me disais, si tu ne crées pas un rêve plus grand que ça, tu n'arriveras pas à te sentir exister. Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce que j'ai ressenti.
au milieu du désert, parce que j'ai finalement eu cette expérience, tu sais, sur ce rêve que j'avais eu devant le miroir. Je l'ai eu en vrai au milieu du désert. On était avec mon ami à 300 bornes de n'importe quelle habitation. On était seuls au monde et j'ai eu l'impression que mon être explosait. J'ai eu l'impression de devenir l'univers. Enfin, je ne sais pas comment te dire, de toucher quelque chose en moi qui était tellement plus grand que la petite Elina. Comme si la petite Elina était une petite fourmi et qu'elle avait rencontré la totalité qui lui disait « Mais petite fourmi, t'inquiète pas, je vais te guider. Je vais te dire quoi faire et tout ira bien. » Mais en fait, tu t'es réveillée quand tu t'es arrivé enfin, tu t'es réveillée, tu t'es éveillée à toi-même quelque part. Enfin, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et être moi, c'était trouver ma mission de vie. Donc, je pense que c'est ce que tu dis. On a besoin un moment de quitter nos cadres et on a besoin de faire un peu l'école buissonnière ou de faire l'ermite dans sa grotte. Enfin, on a besoin de quitter la société, de tout balancer pour trouver qui on est. Comme Jésus, hein, comme Bouddha. Jésus a passé beaucoup de temps dans le désert avant de revenir prêcher. Bouddha, il a dû atteindre l'illumination sous son arbre avant de revenir offrir les fruits de ses découvertes. Cette première étape est nécessaire. C'est là où on quitte tout, on quitte les cadres, on quitte la société pour trouver quelque chose qui n'est qu'en nous. Et une fois qu'on l'a trouvé, ensuite on revient vers la société, on revient dans l'amour et on peut le donner. Donc finalement, on quittait les gens, mais par amour, pour trouver autre chose et leur ramener quelque chose de plus sensé. Mais tu vois, là, on en parle et forcément, enfin, c'est presque intellectualisé parce que toi comme moi, c'est un chemin qu'on a commencé il y a quand même longtemps. Mais oui. Moi, je me souviens bien que quand je suis partie, j'avais zéro conscience de tout ça. Hein. Je suis partie, vraiment, c'est ce que je te dis, le sentiment profond, je me disais, j'ai besoin d'exister à travers mes propres yeux, d'être fière de moi, d'aimer qui je suis et de savoir qui je suis vraiment, profondément, et de réussir à me réaliser. Je me rendais compte que j'avais été presque un peu au bout de mes rêves d'enfant parce que je voulais être enseignante, etc. Donc, je voulais travailler à l'étranger, j'en avais déjà réalisé une bonne partie. Et au fond, j'étais pas encore partie assez loin. Tu vois, quand je suis partie aux États-Unis, et il y a beaucoup cette allégorie de la cage dans ton livre, que bah, évidemment, ça m'a énormément touchée parce que moi, c'est une allégorie que j'utilise tout le temps. C'est que quand je suis partie aux États-Unis, j'ai eu l'impression de sortir de ma cage, de quitter mon cocon, de déployer mes ailes. Aujourd'hui, je me rends compte de tout ce que tu viens d'expliquer, de tous ces passages, de tous ces rites qu'on a besoin de passer pour se trouver. À l'époque, je n'avais pas du tout conscience. Tout ce que j'explique là, c'est aussi parce que ça fait 10 ans que je l'ai vécu et que je peux l'expliquer intellectuellement, le conscientiser. Sur le coup, ce n'était pas du tout conscient. Sur le coup, c'était dans mes tripes, c'était dans mon corps, c'était un appel, il faut partir pour survivre en fait. Il faut suivre ça. C'est que plus tard que j'ai compris pourquoi j'étais partie et pourquoi je revenais. Est-ce que dans ton voyage, il y a des choses par lesquelles tu es passée qui t'ont permis aujourd'hui de conscientiser tout ça? Moi, je pense à un passage de ton livre. Vas-y. Je pense que tu racontes à un moment donné un passage quand tu vas à Bali. Ah ouais. Et tu dis que tu tombes malade. Donc, ah oui, bien amené, très bien. Le rite, la mort, la renaissance, bien joué. C'est qu'à ce moment-là, je pense à ça. Et bien, c'est parfait, c'est exactement ça. Donc, j'ai beaucoup voyagé. Alors, je ne sais pas comment tu es passée de l'Australie à Bali. J'étais revenue en France et comme le voyage me manquait beaucoup, j'étais encore repartie avec la même amie. On est allé à Java, on a fait des super beaux volcans et c'était merveilleux, encore touché du doigt, tu vois, ce sentiment de totalité. Et malheureusement ou heureusement, finalement, arrivée à Bali, je suis tombée très malade. Donc, je pense que j'avais dû boire quelque chose qu'il ne fallait pas ou manger quelque chose qu'il ne fallait pas. Et une nuit, je suis vraiment, pour dire ça joliment, je me suis vidée de mon énergie. J'ai été complètement malade pendant toute la nuit, de façon ininterrompue. Et mon amie a eu très peur, donc elle m'a amenée aux urgences de la région. Il faut savoir que les urgences là-bas, c'est pas du tout les urgences comme ici. Un petit village perdu au milieu de la forêt
c'était la catastrophe. Il y avait des gens par terre, il y avait des excréments, il y avait du sang partout. Enfin, j'ai failli tourner de l'œil, c'était la catastrophe. Et finalement, j'ai passé 3 jours là-bas. Moi, je dis que c'est aux portes de la mort parce que dans mon esprit, c'était vraiment ça et dans mon corps aussi. Je pouvais plus rien manger, je pouvais plus rien boire. J'étais vraiment, j'avais ce mal en moi. Je me sentais lyophilisée. Je sentais vraiment la mort. J'avais plus de téléphone, j'avais plus d'iPod, j'avais plus rien. Au bout du tunnel, quoi. Au bout du bout, plus personne. Mon ami n'avait pas pu m'accompagner. Ma mère en panique à l'autre bout du monde. Les médecins qui ne parlaient même pas anglais. Au bout du 3e jour, il y a un infirmier qui est venu alors je trouvais ça bizarre, un infirmier en pleine nuit qui est rentré dans ma chambre et m'a pris la main. Je dis infirmier parce qu'il était tout blanc et moi j'avais plus mes lentilles donc je voyais pas très bien, mais je voyais juste un être tout blanc. Et il m'a pris la main. Il m'a dit toi sentir amour. Donc il m'a pris la main et j'ai senti de la chaleur passer de son corps au mien. Tu vois, comme s'il était en train de me réchauffer complètement, comme s'il était en train de, je sais pas, me ramener à la vie. C'était très étrange. Après, il s'est mis à chanter des mantras. Il s'est mis, il m'a veillée toute la nuit. Et au bout de la nuit, il m'a dit You accept death now. Ça veut dire tu acceptes accepter la mort maintenant. Et en fait, étrangement, ces mots-là, ça m'a sauvé la vie. Je me suis dit, j'ai le droit de mourir. J'ai le droit de enfin lâcher. Et j'ai lâché complètement. J'ai lâché ma vie. J'ai lâché mon corps qui me faisait mal. J'ai lâché ma bataille. Et pour la première fois de ma vie, j'ai tout lâché. Et la seule chose dont je me souviens, c'est une grande lumière et plus rien. Et je trouve que, tu vois, effectivement, alors là, c'est raconté. Et, on a presque l'impression même que c'est une histoire, hein, tellement ça paraît fou. Mais en fait, je trouve que quand on part en voyage, on fait beaucoup plus attention à ce qui se passe dans nos vies, etc. Et moi, je me remarque dans des choses beaucoup moins douloureuses et moins graves. Je m'en suis sortie à la fin. J'étais complètement guérie et j'ai cherché partout l'être blanc qui m'avait sauvé la vie, mais en fait, personne n'en avait jamais entendu parler. C'est assez fou, mais je pense que vraiment, lâcher prise sur des situations sur lesquelles on n'a pas la main, ça nous permet aussi finalement de reprendre pied dans la vie. Et, oui. Et du coup, je trouve que c'est pour ça que je trouvais que c'était un moment dans ton voyage qui était vraiment intéressant, parce que tout ne se passe pas toujours bien. Et moi, j'ai envie de dire, en général, tant que la situation n'est pas clarifiée, c'est que l'histoire n'est pas finie. Et c'est ce que j'ai remarqué à chaque fois dans mon voyage. J'ai eu des galères aussi, j'ai eu un accident de voiture hyper grave. Je m'en suis toujours sortie derrière. La vie m'a toujours fourni ce dont j'avais besoin au moment où j'avais besoin. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Tout est exponentiel en mal comme en bien dans les voyages. Ouais. Tout prend une signification très, très profonde. Comme s'il y avait 2 explications. Je pense que le fait aussi, quelque part, d'être complètement déconnecté d'une autre réalité, c'est-à-dire d'avoir aucune contrainte sociale, aucune contrainte professionnelle, et d'être chaque jour en communion avec la nature, avec le vivant et avec les autres, et d'être pas avec les autres par fonctionnalité, mais d'être avec les autres par choix, par cœur et par envie. Forcément, on réagit différemment, on rencontre les choses différemment, on vit les choses différemment, et je pense qu'on est au plus proche de qui on est et de la nature profonde d'un être aussi. Parce que c'est comme si ça ouvrait un autre monde symbolique à côté. C'est un peu comme l'histoire d'Alice. Exactement. Tout prend tellement de sens. C'est fou que tu dis ça, parce qu'il n'y a pas longtemps… Tu ressembles à Alice, toi? Non, mais j'ai écrit un petit message et j'ai dit, moi, à chaque fois que je pars en voyage, j'ai l'impression d'être Alice au pays des merveilles, qui saute dans un trou et qui s'ouvre à un nouvel univers et qui essaie de comprendre cet univers et qui est enchanté, justement. Et tu vois, c'est marrant que tu en parles, c'était hier, j'ai écrit ce message. Mais c'est exactement ça. Juste, je voudrais quand même qu'on vienne un petit peu du coup au livre, parce qu'aujourd'hui, donc suite à ton voyage, tu as changé de voix. Ce que j'ai compris dans ce désert, c'était que j'avais le droit d'être moi et que être moi, c'était aider les gens et que ça allait être ma mission le reste de ma vie. C'était aider les gens et tout faire pour essayer de les ramener à ce que moi j'avais ressenti, à essayer de les éveiller à leur propre divinité, leur propre potentiel. Tu le fais en tant que thérapeute? Voilà, donc je me suis formée en tant que thérapeute en hypnose, médecine chinoise, Reiki, soins énergétiques. Donc ça fait 7 ans maintenant que je
que je donne des soins thérapeutiques. Et en plus, je me suis mis à écrire à côté pour essayer d'aider plus de monde à une plus grande échelle. Voilà. Et justement, je trouve que tu m'as donné l'opportunité de lire le livre complet suite à la citation et j'en étais ravie. Et je trouve que ce livre, finalement, ça permet aux gens d'accéder à son éveil intérieur, de faire le voyage intérieur, traverser les étapes qu'on peut traverser même dans un voyage physique. Mais du coup, je trouve qu'à travers le livre, tu donnes toute une démarche. En fait, tout ton cheminement, j'ai l'impression qu'il est transmis d'une façon claire, en fait, et bien expliqué pour comment procéder à son illumination, finalement. Oui. À qui s'adresse ce livre, en fait? Est-ce qu'il s'adresse à tout le monde ou est-ce que tu penses qu'il faut l'ouvrir dans un moment de sa vie particulier ou quand tu l'as écrit, tu pensais à qui? Ou à tout le monde, je ne sais pas. Alors, non, pas à tout le monde. L'éveil, c'est vraiment un appel, c'est intérieur en fait. C'est les gens qui se sentent appelés par ça, qui ont besoin de découvrir leur être, qui viennent vers ce livre, qui viennent vers moi en soins. C'est les gens qui se sentent appelés par cette même quête et qui ont déjà ces questionnements. Ouais, c'est la suite d'une démarche d'un cheminement déjà entamé. Je peux juste mettre des petits cailloux, tu sais, comme le petit pousset. Ouais, mais je trouve que c'est vraiment hyper intéressant parce que finalement, je trouve que même, tu vois, pour des gens qui ont déjà commencé un peu d'aller chercher qui ils sont, etc., ça explique bien, en fait, ça explique bien les étapes, ça explique bien par quoi tu passes. Et puis les mots que tu as choisis, honnêtement, moi, ça résonne complètement. Il y a quelque chose qui m'a touchée, c'est quelque chose auquel je tiens aussi et que tu as écrit. Tu disais, à moi d'imaginer un rêve qui fasse sens. Je suis le bâtisseur fou de ma destinée. Et moi, je pense qu'on est tous créateurs de notre propre vie. Je pense que beaucoup de gens l'oublient. Et je trouve que ton livre est là pour le rappeler. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Donc, voilà. Merci beaucoup, Caroline. Je suis très touchée par tes mots. Et merci pour tout ce que tu as fait. J'ai mon petit lapin blanc aujourd'hui. Je trouve que c'est un livre qui vaut vraiment le coup d'être découvert, juste peut-être pour ça. Et puis, il y a plein d'autres notions qui sont traitées. Quand on décide de partir en voyage, qu'on est appelé comme ça, je trouve que ça rassure beaucoup parce qu'on traverse tous un peu ces étapes-là. Et ça permet aussi de se stabiliser, de se rassurer. Et puis, je voulais dire aussi que moi, je pensais que ce livre était fait simplement pour les gens qui sont déjà en quête. Mais finalement, j'ai beaucoup de personnes qui débutent vraiment le chemin et qui ne connaissaient rien et qui sont quand même trouvées vraiment appelées et à qui ça a beaucoup parlé. Donc c'est quand même assez ouvert. Où est-ce qu'on peut trouver le livre? Enfin, j'imagine en librairie, mais je sais que tu as un site aussi. Est-ce que tu veux nous dire ton site? Alors, avec plaisir. C'est mon nom, elinavorger.com. Et on peut le trouver dans toutes les librairies, sur Internet, partout. Je tiens à dire aussi que sur le livre, il y a des liens qui sont faits parce qu'il y a des méditations, des hypnoses, des auto-hypnoses et il y a des liens vers une chaîne YouTube. Donc, tu peux aussi donner le nom de ta chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Elina Vorger dans YouTube et toutes les méditations sont gratuites. Elles suivent le cheminement du livre et elles sont vraiment intéressantes pour progresser dans l'expérimentation de soi, dans la méditation, dans la présence, dans la conscience, tout ça. Merci beaucoup pour ce cadeau. Pour toi, là, ta prochaine étape dans ta vie de voyageuse, tu sais ce que c'est? Là, j'ai un petit Mati qui a 3 ans et demi dans ma vie et un papa. Donc, je sais pas, j'ai très envie de repartir. Peut-être repartir quelques semaines toute seule. Peut-être partir, là cet été, on part en Grèce tous les 3. Mais définitivement, ça me manque de repartir et je pense que ça va revenir. Il y a une nouvelle étape de voyage qui revient et une nouvelle étape d'écriture qui va suivre. Je le souhaite et puis je suis curieuse de savoir la suite du livre ou du voyage. Eh bien, écoute, on va conclure là-dessus. Et je te remercie beaucoup. Merci pour avoir accepté cette interview parce que je pense qu'elle va servir à beaucoup de filles qui nous regardent. Je te souhaite une belle continuation dans ton voyage personnel et ton voyage physique, s'il y en a d'autres, bien évidemment. Eh ben, merci à toi, Caroline. J'ai été très émue par la personne que tu es et par ton authenticité et par tout ce que tu partages. Tu vois, je suis encore émue. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Merci d'avoir mis mon livre en avant. Merci pour l'être que tu es. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.
Ben, je vous dis à la prochaine fois pour découvrir une nouvelle voyageuse dans notre prochain rendez-vous. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver sur le blog Le Monde dans ma valise. Au revoir. Ciao.